Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine, l'émission est davantage communautaire puisque nous allons voir de quelle manière le Café Smith aide de façon financière la carrière de l'athlète Alexis Hermel de Saint-Ferréol-les-Neiges, ainsi qu'en savoir davantage sur les activités du Club L'Amitié de Saint-Jean. Bonne émission! La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Alexis, bonjour. Vous êtes personne qui pratique le ski de fond, donc en compétition. Oui. J'aimerais vous parler, entre autres, d'un projet qui nous a piqué notre curiosité. C'est vraiment ce qui touche ce moyen de financement que vous avez fait, la Maison Smith. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez approché la Maison Smith? En fait, la famille de la Maison Smith, donc les Turgeons, sont des amis de longue date. J'ai été avec la fille de Jérôme au secondaire et c'est des grands passionnés de nature. Donc, c'est des gens que je côtoie au quotidien au Mont-Sainte-Anne. Donc, ça a été naturel, une fois que j'ai eu besoin d'un peu plus de financement, d'aller les approcher pour participer avec eux à un projet de financement. Je pense que c'est une entreprise qui rejoignait beaucoup mes valeurs et ils étaient très en train à me supporter. Puis, une fois qu'on s'est parti sur le financement, on a mis en place un projet de café-bénéfice qui a été mis en place finalement et qui a vu le jour. Et le café s'appelait comment? C'est le Saint-Ferréol, en l'honneur du village où j'ai grandi et dans lequel je pratique mon sport aujourd'hui. Et là, maintenant, est-ce qu'il est toujours disponible ou là, c'est terminé pour le Ferréol? Saint-Ferréol? Le Saint-Ferréol, malheureusement, a été arrêté il y a 2 mois au début de l'année. Il a été disponible pendant toute une année, mais aujourd'hui, il n'est plus sur les tablettes. Il y a encore beaucoup de café qui est disponible au Café Smith, mais plus le Saint-Ferréol. Et en tout et partout, c'était un moyen de financement qui vous a rapporté combien pour vous aider dans vos compétitions? On est fiers d'annoncer que ça m'a rapporté 5 000 $ qui a servi à financer beaucoup ma saison. Ça m'a permis, entre autres, d'aller participer aux Jeux mondiaux universitaires à Turin en début d'année. Et comment ça s'est passé pour vous lors de ces Jeux? Ça a bien été. C'est vraiment mes premières compétitions à l'international, donc en Europe. C'était un grand changement quand même de s'adapter au décalage horaire, à l'altitude, qui est quand même ce qu'on est plus habitué, mais qui est quand même présente. Et ça a bien été malgré tout ça, mais ça a été challengeant pour sûr. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'annonce pour vous pour le mois de mars? En ce moment, on est en mise en forme pour les prochains Jeux, les championnats canadiens qui sont à Kenmore du 11 au 24 mars. Donc, c'est ça qu'on est en train de préparer. Est-ce que vous avez une bonne idée et pensez être capable de bien compétiter là-bas? J'espère bien. Je m'entraîne fort depuis la dernière semaine pour être en forme là-bas. Puis, c'est un parcours qui est très difficile à Kenmore, beaucoup de montées, mais comme au Mont-Sainte-Anne. Donc, je crois que je peux bien performer une fois rendu là-bas. Est-ce que c'est votre dernière compétition de l'année ou il reste d'autres compétitions à venir? Tout de suite après les championnats, il y a ici au Mont-Sainte-Anne un autre événement de financement, la classique Alex Harvey, dans notre belle cour de ski de fond. C'est un 50 km, il y a un 25 km, un 15 km. Donc ça, c'est un événement plus lopette de style, mais qui fait quand même partie de ce qui vient closer notre saison de compétition, qui est ouvert à tout le monde aussi. Et par le fait même, je vais vous poser la question, est-ce que vous faites partie du Centre national d'entraînement Pierre Harvey? Oui, exactement. Je compétitionne sous l'équipe de l'équipe nationale Pierre Harvey depuis 2 ans maintenant. Et ça se passe bien de ce côté-là aussi? Ça se passe très bien. On est une équipe très engagée et très persévérante. En ce moment, il y a beaucoup de mes coéquipiers qui sont en Europe pour les championnats du monde. C'est super le fun de les voir là-bas et c'est très intéressant de les voir performer. Ça motive pour le reste de la suite. Je voulais voir aussi avec vous, faire un petit portrait rapide. Vous avez commencé à faire de la compétition à quel moment? J'ai commencé la compétition très jeune, je dirais vers 6-7 ans en vélo de montagne. La compétition de ski de fond m'a été un peu plus tardivement, vers 12 ans environ. Continuez-vous encore le vélo de montagne? Je continue encore le vélo de montagne, plus compétitivement, malheureusement, parce que ça prend beaucoup de temps l'entraînement en ski de fond, mais je continue à faire du vélo de montagne pour le fun dans la région, parce qu'on a tellement des belles trails. Vous parlez d'entraînement. Ça ressemble à quoi pour vous l'entraînement ici? C'est sûr, comme vous disiez, vous êtes vraiment dans un endroit incroyable pour pouvoir pratiquer le sport et bien sûr, sûrement vous entraîner. Ça se passe comment pour l'entraînement?
L'entraînement de ski de fond, c'est sûr qu'on est dans un pays à 4 saisons, donc c'est plus difficile de faire du ski de fond en année longue. Mais ce que j'aime beaucoup de cette perspective-là, c'est qu'on peut faire autant du ski de fond pendant l'hiver, on peut faire pendant l'été beaucoup de ski à roulettes, majoritairement, ce qui permet de garder la technique de ski, la forme de ski, les patrons de ski. Par contre, c'est ça, comme vous dites, on vit dans un événement super beau pour jouer dehors. Donc, je peux profiter de la course à pied, je peux profiter du vélo de montagne, je peux profiter du vélo de route, je peux profiter de plein de choses. Donc, j'essaie de diversifier le plus possible mon entraînement au travers. Alexis, donc félicitations déjà pour la belle réussite pour la campagne de financement avec les gens du Café Smith. On va vous souhaiter une bonne fin de saison en 2025. Merci beaucoup. Marianne, on est ici à la Maison Smith pour parler d'un projet que vous avez réalisé pour un athlète de Saint-Féréol, Alexis Hermel. Vous avez préparé un café pour lui, pour son financement. Quand Alexis est venu vous voir, comment ça s'est parti ce projet-là, ici même à la Maison Smith? Oui, en fait, c'est Jérôme et Mathilde qui m'ont approché pour faire un café bénéfice. Alexis connaît, dans le fond, Jérôme et Léa depuis son plus jeune âge. On avait envie de l'encourager justement dans son projet de ski de fond, d'athlète et tout ça. Donc, on a décidé de créer un café bénéfice pour lui et pour permettre aux gens à la maison aussi d'acheter un café et de l'encourager sans nécessairement juste donner de l'argent, vraiment d'acheter un café puis de l'encourager dans son histoire. Et là maintenant, si on regarde les étapes qui ont été faites, parce que c'est vous qui avez créé le café, comment ça se passe quand vous avez une demande du genre? Oui, bien, quand j'ai une demande, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer quelque chose de nouveau, donc de modifier un peu l'offre qu'on a en offrant quelque chose de vraiment de partir de zéro, en fait. Donc, quand on m'a approché, Alexis, je savais qu'il aimait boire des lattés, qu'il aimait boire des espressos. Donc, j'avais envie de créer un mélange avec mon équipe qui serait plus doux, accessible aussi pour tout le monde, donc aussi bon en espresso qu'en filtre. Donc, c'est comme ça qu'on a approché un peu la chose pour le café de Alexis. Et là, c'est la manière que ça se passe, c'est que vous avez des séances d'essais, erreurs. Comment ça se passe? Pour commencer, on avait à choisir des cafés d'origine. Donc, on a décidé d'y aller avec le Brésil et un café de Colombie. Donc, on voulait vraiment faire un mélange classique. Les cafés de Colombie et de Brésil fit super bien ensemble. Donc, on est parti là-dessus. On a fait des cuissons moyennes pour avoir une torréfaction brune. Puis après ça, on fait des séances de cupping avec différents pourcentages dans les cups pour justement trouver le meilleur pourcentage pour avoir le meilleur équilibre de recettes. Puis c'est comme ça qu'on a créé le Saint-Féréol. Et tous ces tests-là se passent ici à ce moment-là? Oui, dans le fond, tout se passe ici au quartier général. On a la torréfaction. Donc, on commence en faisant des tests de cuisson avec notre petit torréfacteur, le Ikawa, de 50 grammes. Puis dès qu'on a vraiment trouvé les goûts qu'on voulait, on se lance dans le lowering juste là pour faire les cuissons. Donc, tout se passe ici, le cupping, la cuisson, création d'étiquettes. On crée avec Delphine, notre chargée de projet. On en sache ici, donc, ouais. Et quand, du moment où vous avez eu cette demande-là jusqu'au produit final, on peut parler de combien de temps pour pouvoir réaliser le tout? Je dirais environ 1 mois ou 2. Créer la recette, c'est pas super long. C'est sûr que ça prend plusieurs étapes, plusieurs tests de goût. Après ça, quand on attend l'étiquette, je pense que c'est pas mal ça le plus long, en fait, création de l'étiquette et tout ça. Mais ça s'est fait assez rapidement. On avait déjà une idée de ce qu'Alexis voulait. On était déjà dans la bonne lignée pour ce café-là. Et sûrement un des premiers goûteurs était Alexis lui-même? Oui, Alexis, en fait, quand il est venu ici, je lui avais fait goûter notre autre café, le Limoilou. Le Saint-Féréol n'était pas encore prêt, mais je lui avais dit que ça allait ressembler un peu à ce café-là. Puis dès qu'il l'a goûté, il l'a vraiment aimé. En fait, ce mélange-là était vraiment populaire auprès aussi des clients et nous-mêmes. Moi, je m'ennuie vraiment de ce café-là, donc peut-être qu'un jour, on va créer un autre mélange similaire. Là, ouais. Et pour l'étiquette, est-ce que c'est fait également ici ou ça, vous faites affaire avec une autre personne, une autre entreprise pour réaliser le tout? En fait, tout est fait à la Maison Smith. Les étiquettes sont créées par Delphine, notre chargée de projet. Delphine habite en France, mais on travaille à distance avec elle. Donc, tout est créé ici. On imprime avec des gens qu'on connaît. Donc, tout est fait à Québec et à la Maison Smith. Et là, une fois que justement tout est accepté et là, les gens, on se lance, c'était combien la quantité que vous avez fait pour justement lancer cette campagne qui a amené un profit de 5 000 $ à Alexis?
Vous voulez dire combien de sacs? Combien de sacs? Oui. On en a fait vraiment beaucoup. En fait, on cuit plus de, je dirais, 70 sacs de 340 grammes par semaine. Le café d'Alexis était disponible dans nos 10 succursales, 11 succursales maintenant, et aussi sur le web. Donc, c'était vraiment un gros vendeur. Donc, je pourrais pas dire environ les quantités qu'on a vendues, mais on en a vendu vraiment beaucoup pour justement lui remettre un chèque pour l'encourager dans son avenir. Et ça, ce type d'initiative que vous avez de faire un café pour venir en aide à un athlète ou différentes causes, est-ce que ça, vous le faites régulièrement? Oui, on le fait régulièrement. Cette année-là, on avait Alexis, le café d'Alexis. On avait aussi le café pour la maison Michel Sarrazin. Donc, c'est vraiment notre objectif de faire au moins un café bénéfice par année. En ce moment, on a le café des femmes pour encourager la YWCA. C'est un café qui est fait par des femmes pour des femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vise à chaque année, sortir un nouveau café pour encourager soit un athlète ou une cause particulière qui nous tient à cœur. Donc, sûrement très fier d'avoir contribué à donner un coup de pouce à Alexis. Oui, je suis vraiment fière. Avec mon équipe aussi, on a vraiment fait une belle recette. Alexis était content. Le café a vraiment été populaire. Puis quand justement on lui a remis son chèque pour l'encourager, bien, Alexis avait les étoiles dans les yeux. Puis nous, c'est le fun de voir ça parce qu'on a travaillé fort. Puis on a pu l'encourager justement pour ses futures compétitions. Donc oui, c'est sûr que c'est vraiment plaisant. En terminant, peut-être juste dire, vous disiez tout à l'heure combien d'établissements que vous avez ici dans la région de Québec? Oui, en fait, on a 11 succursales en ce moment. On a une 12e succursale en route qui devrait arriver cet été à Cap-Rouge. Donc, on est assez occupés en ce moment. Puis, on a aussi un food truck pendant l'été qui se promène dans la ville de Québec. Donc, on est assez présent à Québec. Et pour les territoires de la Côte-de-Beaupré, les Dorians qu'on couvre, il y a bien sûr la Maison Smith qu'on retrouve à l'île d'Orléans, qui est aussi quelque chose de très intéressant pour vous. Oui, l'île d'Orléans, c'est vraiment c'est le fun pour nous et pour les clients et pour les touristes. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un concept vraiment café-boutique. Donc, c'est un autre concept. On a différents concepts. Puis ça, c'est vraiment c'est le fun. C'est convivial. C'est une belle maison aussi. Donc, c'est un bel environnement de rassemblement justement pour les gens de l'île et pour les touristes qui vont à l'île d'Orléans. Mais Marianne, un grand merci. Puis encore, un grand merci d'avoir encouragé et appuyé Alexis pour ce projet. Vraiment un projet intéressant. Un grand merci à vous. Ça fait plaisir, puis j'espère faire d'autres projets comme ça bientôt. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Guy, on va prendre un moment pour parler du club ici qui s'appelle le Club de l'amitié et des aînés. En premier lieu, je pense que vous êtes le nouveau président du club. Oui, depuis janvier, j'ai été nommé président par le comité, les membres du comité. Ça fait 4 ans que je suis membre du comité des aînés ici et de l'amitié. Mon épouse était ici était présidente depuis 10 ans. Puis là, elle voulait passer le flambeau. Fait que j'ai pris la relève. Donc, ça reste en famille. Ça reste en famille. Et de votre côté, le comité, parce que de ce que j'ai vu, entre autres, on va pouvoir en parler justement de toutes les activités que vous avez. Vous avez un comité vraiment très actif. Vous êtes combien de membres, en tout, au niveau du comité? Dans le comité, on est 9 personnes. On a un comité de membres très chevronnés à l'affût de tout ce qu'ils font, qui ont leurs propres besoins. Et puis, ils sont fiers d'être de leur club. Ah oui, donc on voit ça, puis oui, ça très actif aussi. Dans leurs activités. En tout et partout, on peut parler de combien de membres à ce moment-là, ici, pour le club de l'amitié? En tout, avec toutes les activités qu'on produit, on vend 150 cartes de membres par année. Ah oui? Oui. Et ça touche seulement Saint-Jean ou ça déborde un peu? Ça déborde partout. Ça peut être Saint-Jean, les autres municipalités de l'île d'Orléans. Il y a des gens de Québec aussi, Bois-Châtel. Puis l'été, on est 80 membres à jouer à la pétanque à l'extérieur, plus 20 remplaçants habituellement, entre 15 et 20 remplaçants. Donc, ça fait toujours une partie active, que ce soit en été ou la saison un peu plus tranquille. Automne-hiver, oui. Vous avez des gens ici. Votre saison d'hiver commence à quelle période à ce moment-là? La saison commence en octobre et elle se termine début mai. Ah! Début mai. Et puis la saison d'été, elle, débute fin mai. Et puis
Je crois que c'est début septembre. Donc, il y a toujours des activités ici pour le club, de ce que je comprends, toute l'année à ce moment-là. Oui. Si on part maintenant, on regarde un peu les activités justement que vous avez. Ça peut ressembler à quoi une semaine où là, pendant, je pense quasiment tous les jours de la semaine, vous avez des activités? Oui, ça commence le lundi avec la danse. Et puis le mardi, il y a du bridge. Le mercredi, c'est stretching. Le jeudi, on a la pétanque, le baseball poche. Il y a aussi le bridge en même temps que le baseball poche dans le local ici. Et puis le vendredi, il y a des jeux de société 2 fois par mois. La fin de semaine, vous prenez un peu de repos? On prend du repos la fin de semaine. Il y a des gens qui s'occupent de chaque activité, qui sont responsables, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on voit que les semaines sont bien remplies. En plus de tout ça, je pense que vous avez des activités qui s'ajoutent en cours d'année. Ça peut ressembler à quoi, les activités que vous avez en cours d'année? On a d'autres activités aussi. On a 2 voyages par année, des sorties ou des voyages, dépendant de nos choix. Et puis, on a aussi la cabane à sucre au printemps. On choisit une cabane à sucre et puis on regroupe les membres, on va à la cabane à sucre. On est bien supporté par la municipalité ici. Ah oui? La municipalité nous supporte, il nous offre le local gratuitement ici. Et puis, il nous aide financièrement à des cadeaux, ces choses-là, un peu de tout, là. Et est-ce que vous avez aussi les grandes fêtes, je pense à Noël, à la fin de l'année, vous avez des activités qui viennent couronner l'année? À chaque fin de saison, on a un souper de fin de saison pour la pétanque d'été, pour à Noël, et puis pour la fin de saison de la pétanque de jour le jeudi et la baseball poche. Puis le shuffleboard cette année. Shuffleboard, c'est nouveau de cette année, le mercredi soir. Ah, OK. On a implanté ça au mois d'octobre cette année. Ah, vous n'aviez pas ça avant, On là? n'aviez pas ça, non. Même si vous aviez les possibilités, parce que je vois que dans votre gymnase, vous aviez déjà des jeux, mais ça, vous n'aviez pas commencé à jouer. Mais là, cette année, c'est lancé. C'est la première année qu'on a relancé ça parce qu'on a perdu notre salle de quilles au sous-sol du presbytère en bas. Fait qu'on a décidé de le relancer avec le shuffleboard cette année. Fait qu'on a eu un octroi du fédéral pour avoir des tapis de shuffleboard. Et puis, il va se bâtir aussi, à partir de ce printemps, il va y avoir 2 terrains de shuffleboard qui vont s'installer sur le terrain de la municipalité en bas. Après des jeux de pétanque à ce moment-là? Oui, au bout des jeux de pétanque. Puis, il y a un projet aussi de jeux de pétanque, pour la pétanque, le réaménagement du terrain aussi. Ah! C'est pas finalisé encore, là, mais il y a un projet d'aménagement du terrain pour les jeux de pétanque l'été. Donc, si on regarde au niveau des bâtiments ou des lieux où vous êtes situés, vous êtes dans le centre communautaire ici à Saint-Jean, une partie de l'année, bien sûr, et l'été, comme vous dites, c'est près du terrain en bas, là, près de la municipalité, où là, toutes les activités se déroulent là. Oui, c'est exact. C'est bien. Maintenant, au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a une âge minimum pour participer ou c'est les gens qui sont intéressés qui veulent venir participer? Il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Tous les gens qui veulent s'impliquer par leur présence, les membres sont tous bienvenus. Et donc ça, c'est important. Vous dites, les gens, en plus du comité, je pense qu'il y a des gens qui viennent vous donner un coup de main pour aider aux activités, j'ai bien compris? Oui. Lors des soupers, là, on installe 10 tables avec toutes les chaises alentour de ça. Pendant l'espace de 15 minutes, tout est ramassé. Les nappes lavées, tout est... Des petites abeilles. Des abeilles. Tout le monde s'implique, même s'ils ne sont pas membres du comité. C'est merveilleux. Et pour devenir membre, qu'est-ce que les gens ont à faire? Puis savoir aussi quel est le coût là, de la carte de membre? Le coût de la carte de membre cette année, c'est 20 $ pour les gens de Saint-Jean et puis 25 $ pour les membres extérieurs. Donc, c'est quand même abordable Oui. Pour la panoplie d'activités que vous avez. Les gens qui viennent aux activités, habituellement, on leur donne quasiment... il y a des prix pour les gagnants, mettons, à tous les fins de mois. On a des soupers communautaires avec soit un tournoi de whist ou un tournoi de pétanque en alternance pendant la saison. Et puis, on a des prix de 5, 10, 15 $ aux gagnants. Fait qu'habituellement, les gens viennent rechercher quasiment le carte de membre. Puis en été, c'est la même affaire. On a
de par le tournoi et puis la saison de pétanque, encore là, il y a des prix qui sont redonnés aux gens. Est-ce que les gens, des fois, ont à donner un montant supplémentaire, par exemple, quand ils ont un voyage, quoi que ce soit, là, vous devez charger, bien sûr, pour pouvoir payer tout ce qui touche les dépenses de ce côté-là? Oui. Là, à ce moment-là, c'est les gens eux-mêmes qui acceptent ou pas de venir ou pas venir. Et même chose, là, ici, comme vous dites, dans le prix, ça comprend aussi les différentes parties de ça, où il y a des éléments qu'ils doivent payer s'ils participent, par exemple, à un tournoi de shuffleball ou quoi que ce soit, où ça fait partie du prix? Non, ça fait partie de la carte de membre. Mais seulement que les tournois de whist, le jeudi à tous les deux mois, on demande 3 $ puis on le redistribue en cadeau. Ah, OK. Aux 3 premiers, et puis on donne, s'il y en a plus, dépendant du nombre qu'on est, on le redonne en prix de présence. On ne regarde pas un sou. Donc, c'est comme vous dites, c'est toujours réinvesti, puis les gens apprécient la formule, je comprends bien aussi. Oui. Et vous avez plein de gens qui participent, donc habituellement dans vos tournois ou vos saisons, c'est toujours 30 à 40 personnes qui sont inscrites parmi vos membres? On a, habituellement, là, comme le jeudi midi, là, comme ça, là, on a entre 20 et 25 personnes qui viennent jouer à la pétanque de jour. OK. Et comme vous dites, un peu plus l'été, plus beau, puis aussi, c'est toujours plus intéressant d'être à l'extérieur, oui, sûrement c'est ça. aussi. Puis le fait que ce soit le soir aussi. À partir de 7 heures, les pétanques l'été, fait que là, les gens sont plus disponibles. Je comprends. Il y a quand même des cultivateurs ici qui viennent jouer avec nous et puis qui ne sont pas disponibles le jour. Là. On comprend tout à fait. Bien, Guy, un grand merci. Ça nous en fait savoir un peu plus sur le Club de l'amitié des aînés. Puis on va souhaiter que vous ayez encore une bonne fin d'année pour l'année qui est en cours jusqu'en mai 2025. Un grand merci à vous. Merci. Et puis, je pourrais rajouter que s'il y en a qui sont intéressés à venir jouer à la pétanque cet été, ils n'ont seulement qu'à s'informer et puis à M. Mario Hébert et puis donner leur nom. Ils ne sont pas obligés de jouer à temps plein, juste donner leur nom. Puis on les appelle. S'ils sont disponibles, ils peuvent venir remplacer. On a grandement besoin parce qu'il y en a qui prennent des vacances à travers de ça. On comprend. Un grand merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi.